Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Qu'aujourd'hui je vais vous proposer le tag l'abécédaire SFFF qui a été créé par deux Instagrammeuses que vous connaissez puisque j'en parle régulièrement sur la chaîne, Céline Lecture et Armance Around the Corner. Bien évidemment, je vous mettrai en barre d'informations leur compte Instagram à toutes les deux. Elles ont donc proposé dans le courant du mois d'août un tag sous format d'abécédaire. Alors si jamais vous ne connaissez pas l'abécédaire, on va tout simplement suivre toutes nos lettres de l'alphabet. En face de chaque lettre, elles ont associé un mot et une question en lien avec la littérature, science-fiction, fantasy et fantastique, donc toutes les lectures de l'imaginaire. Je vais donc reprendre tous les mots avec chacune des lettres et je vais donc répondre à chacune des questions de ce tag. Donc des questions qui tournent majoritairement autour de la SFFF. Il y a quelques questions hors SFFF, un petit peu plus générales. On va donc balayer ça ensemble. Je l'ai dit, donc je mettrai en barre d'infos leurs deux chaînes puisqu'elles ont chacune réalisé une partie du tag sur leur compte. Voilà, en alternance l'une et l'autre. On commence par la lettre A. A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de romans. Alors, il y a deux auteurs qui se sont tirés la boue, on va dire. J'ai hésité entre Anne Rice et Stephen King. Anne Rice, j'ai lu à peu près une quinzaine de ses romans. Et c'est, oui, évidemment, Stephen King qui remporte la palme puisque j'en ai lu au moins 20. Alors, bien évidemment, les lectures que je réalise depuis 1 an et demi pour le groupe Un King par mois ensemble m'ont beaucoup aidé, on va dire, mais j'en ai également lu beaucoup à mon adolescence. Il y a eu pas mal de relectures avec le groupe. Donc voilà, Stephen King, le maître, c'est pas étonnant non plus que ça soit celui que j'ai lu le plus depuis toutes ces années. Un auteur très prolifique et voilà, si jamais vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous inciter à le découvrir. Je crois qu'on est nombreux à avoir cet auteur dans la première catégorie. B pour Best, la meilleure suite de saga. Alors, je crois que je ne l'ai pas dit, j'ai mon anti-sèche téléphone, j'ai également un petit papier, parce que j'ai quelques questions où, bah voilà, je ne mémorise pas tout non plus, donc voilà, j'ai deux anti-sèches. Meilleure suite de saga, alors honnêtement, le tome 2 qui m'a retourné le plus la tête, il y en a eu quelques-uns quand même, mais celui vraiment qui a emporté tout, c'est le tome 2 d'Acotar, donc c'est un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc moi j'ai la version France Loisirs, vous le retrouvez chez La Martinière Jeunesse, j'ai adoré ce tome 2. C'est un mélange parfait de romance, de retournement de situation, de complot politique, enfin il était top, les personnages sont super, j'ai adoré Rysand. Les personnages secondaires sont vraiment excellents, voilà, le tome 2 qui a été un énorme coup de cœur. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai coup de cœur sur le tome 2 et j'ai beaucoup aimé le tome 3. Voilà, on est sur une saga un peu en dents de scie, mais globalement c'est une excellente série que je peux que vous recommander, c'est hyper addictif et si jamais vous n'avez pas lu Acotar, foncez. Alors par contre il y a quand même une forte dose de romance, donc l'univers fantasy est très présent, il y a quand même pas mal de romance, surtout dans ce tome 2. C pour en cours, ta ou tes lectures en cours, je n'en ai qu'une seule, je suis en train de lire, on parlait du King juste avant, Carrie de Stephen King au livre de poche. Je le lis dans le cadre du groupe Un King par mois ensemble, c'est notre lecture commune de septembre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, on l'avait choisi parce qu'il est tout court, qu'en septembre on n'a pas beaucoup de temps. C'est une relecture, je l'ai lu il y a je pense une petite dizaine d'années, et voilà, et avec la rentrée scolaire c'est bien ce que je craignais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le lire. Je l'ai démarré il y a 4 jours, il me reste 100 pages. Donc c'est vraiment malheureusement pas beaucoup de temps pour continuer cette lecture que j'apprécie beaucoup. D pour déception, ta plus grosse déception. Alors j'en ai noté 4, je ne vais pas forcément m'appesantir sur les 4, voilà, pour des raisons différentes. D'une d'eux que j'ai abandonné en plein milieu après avoir beaucoup aimé le tome 1. Malheureusement le tome 2 m'a perdu dans les méandres de la multiplicité des complots proposés. Je n'ai pas aimé le tour d'écrou non plus. Alors le tour d'écrou, peut-être que c'est dû à la traduction, voilà, c'est ce que je me dis, donc peut-être que je le retenterai dans une autre version. Mais récemment, ma plus grosse déception, ça a été les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Je suis complètement passée à côté. Je m'attendais à des nouvelles horrifiques, angoissantes. On nous présente quand même Edgar Allan Poe comme le maître de l'horreur. Je n'ai jamais été angoissée ni inquiète. Alors peut-être que je n'ai pas lu les meilleurs, je ne sais pas. Il n'y en a qu'une vraiment qui m'a un peu fait frissonner.
on va dire, vraiment juste tout petit peu frissonné. Mais sinon, franchement, voilà, je suis passée à côté. J'ai un autre recueil de nouvelles, j'en ai même deux, je crois, donc je retenterai vraiment pour voir. Mais là, comme ça, voilà, en tout cas, de mes déceptions récentes, c'est vraiment celle-ci. Pour encore un, combien de livres as-tu dans ta palle? Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une palle monstrueuse, vraiment monstrueuse. Alors, je vais mettre tout de suite, petit disclaimer, j'ai plus de 40 ans, je travaille, j'ai deux enfants, ça fait longtemps que j'achète des livres, donc voilà, c'est un peu aussi compliqué de comparer quelqu'un, on va dire de âgé, mais voilà, qui travaille depuis 20 ans et plus, qui achète des livres depuis 20 ans et plus. Voilà, donc j'ai une pile à lire j'ai regardé sur Livre Addict juste avant, de 1765 romans. Je ne mets pas les graphiques dans la pile à lire. J'ai conscience que cette pile à lire, elle est énormissime. Mais voilà, j'aime acheter des livres. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon loisir principal, mais pas loin. Je suis pas une grande fan de vêtements, de chaussures, de maquillage. Je sors, mais pas non plus de manière incroyable. C'est mon loisir principal, acheter des livres et les lire bien évidemment, mais voilà. Et j'achète aussi beaucoup d'occasions. Pendant des années, j'ai fait énormément de brocantes dans ma région. J'ai cette chance d'avoir beaucoup de brocantes. J'ai aussi des magasins d'occasion à proximité de chez moi. J'ai fait des virées parisiennes à de nombreuses reprises et également dans le nord de la France. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'achète des livres d'occasion également. Et voilà, et quand on achète d'occasion, c'est vrai qu'on a l'achat beaucoup plus facile que quand on achète que du neuf. Voilà, disclaimer terminé. F pour fantasy, ton roman ou ta saga fantasy préférée? Ça a été compliqué de choisir, mais j'ai fini par trancher avec moi-même et par me dire, là, dans ta bibliothèque, quelle est la saga qui te retourne le cœur, qui est un doudou pour toi. Et sans beaucoup de surprise, j'ai choisi l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est peut-être une des premières sagas de fantasy que j'ai lues. Je ne sais plus si je l'ai lu avant ou après Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est une saga que j'ai lue à l'adolescence. Je l'ai relue l'année dernière, cette première intégrale, et la deuxième d'ailleurs. Hein. Donc j'ai relu toute la première époque avec Fitz. J'aime beaucoup Robin Hobb, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte, j'aime beaucoup la manière dont elle le fait, j'aime beaucoup son personnage de Fitz et d'autres personnages également. C'est une série que j'adore. Voilà, si vous avez jamais lu L'Assassin Royal, foncez. Je trouve que c'est hyper accessible, même pour les gens qui ne lisent pas de fantasy adulte. Foncez. Franchement, c'est une excellente série et voilà, et j'adore cette série. Voilà. C'est vraiment pour moi une saga chouchou, une saga doudou. J'ai pour Galactique ton space opéra préféré. Alors, pour la question space opéra, il y a une question un petit peu lointaine, Planète Opéra. J'ai un petit peu galéré parce que je suis pas une hyper spécialiste de SF. Je lis de la SF, mais peut-être moins que d'autres genres. Surtout d'ailleurs des dystopies, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas lu et j'ai fait le choix de ne prendre que des titres qui sont dans ma bibliothèque actuelle, non pas de remonter sur des choses que j'ai pu lire quand j'étais enfant, on va dire. Bref, donc mon space opéra préféré, j'ai choisi d'y mettre Red Rising de Pierce Brown. On a quelques combats spatiaux, même si c'est pas forcément le cœur de l'histoire. Beaucoup de choses se passent quand même dans l'espace. Vous savez que Red Rising, c'est une série que j'aime d'amour. Et voilà. Et je vais pas en parler plus de Red Rising parce que j'en parle beaucoup sur la chaîne et qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu relou. Voilà. Mais je pense que c'est mon space opéra chouchou. H pour habitude, quelles sont tes habitudes de lectrice, tes moments de lecture, tes endroits de lecture, tes tics, etc. Alors, je lis un peu tout le temps, parce que comme je le disais, ça reste la lecture mon loisir principal. Dès que j'ai un moment de disponible, généralement, je lis, j'essaie de grappiller quelques pages. Je ne suis pas forcément une lectrice de matin, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas lire avant de partir au travail. C'est un peu compliqué pour moi, mon cerveau, il n'enregistre pas ce que je lis quand je fais ça, donc malheureusement, je ne peux pas trop le faire. Je lis le midi quand je travaille, j'essaie de lire le soir quand j'attends les enfants lors de différents rendez-vous, etc. Et c'est vrai que pendant l'année scolaire, je lis beaucoup plus pendant les week-ends, malheureusement pour moi, que la semaine où j'ai forcément un petit peu moins de temps. Après, j'ai pas de tic particulier. Si, je compte le nombre de pages que je lis tous les jours. Ça ne sert à rien, mais moi ça m'amuse. J'utilise des marque-pages que j'essaie un petit peu de coordonner, au moins au niveau des couleurs.
Et si j'aime bien regarder le nombre de pages du chapitre que je vais démarrer. Voilà, en essayant de ne pas me spoiler, parce que des fois ça arrive et je suis un peu agacée. Mais, enfin agacée envers moi-même, hein, j'entends. Mais voilà, c'est un petit tic que j'ai, j'aime bien savoir le nombre de pages du chapitre que je vais lire. Voilà. En dehors de ça, j'ai pas de tic ou d'habitude particulière, je lis un peu n'importe où, dès que je peux, voilà. Non, j'en ai raté deux. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice de SFFF. Alors je dirais en 2016, quand je suis tombée sur Booktube et que j'ai découvert notamment la chaîne de Margot Liseux, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui partageaient leur lecture sur YouTube et c'était génial. Et l'autre événement important, bien évidemment, c'est l'ouverture et la création de ma chaîne en juillet 2020, quand j'ai décidé vraiment définitivement de me lancer. Ça m'a apporté beaucoup de confiance, beaucoup de plaisir aussi, beaucoup d'échanges, de rencontrer virtuellement ou même après en vrai des gens qui lisent également, des gens super et voilà, beaucoup d'aventures en un petit peu plus de 2 ans. Donc voilà, vous êtes là en train de me regarder, on est plus de 900 sur la chaîne. Quand on démarre, en tout cas moi, j'avais pas d'objectif précis. Je m'étais dit, oula, déjà si on est 50, voire 100, ça me paraissait incroyable. On est un petit peu plus de 900. Je trouve ça tout aussi incroyable. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci de me suivre depuis un petit peu plus de 2 ans. Et puis merci aux nouveaux qui arrivent régulièrement. Voilà. Donc c'est vrai que l'ouverture de la chaîne a été un très chouette événement pour moi. J pour juste le roman que tu viens juste de terminer. Je viens de finir un tome 5 et une fin de saga. J'ai donc terminé Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Moi, c'est la version France Loisirs. Celle-ci, vous ne la trouvez plus. Par contre, vous le trouvez actuellement en poche chez Brajon. Si, ça a été réédité par Brajon en poche. Une série de fantasy, j'avais beaucoup aimé le début. Je pense que comme d'habitude, même constatation, j'ai trop attendu pour lire les tomes 3, 4 et 5. Et malheureusement, ce tome 5, il a aussi pâti d'autre chose. C'est que je pensais pouvoir le terminer avant la rentrée scolaire, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai un petit peu galéré pour le terminer. Je pense que c'est plus dû à moi qu'au roman en lui-même. Globalement, une série très cool. Beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages. Voilà, donc si vous aimez les séries de fantasy punchy, où il se passe toujours quelque chose, c'est une série parfaite pour vous. En tout cas, moi, j'ai passé un très chouette moment de lecture. K pour kangourou, peux-tu facilement lire en diagonale ou abandonner ta lecture en cours? Alors, j'irai pas jusqu'à dire facilement. Par contre, il est vrai que je pense que je me connais assez bien. Et maintenant, j'arrive assez vite à savoir si la lecture va être une lecture excellente, moyenne, en souffrance ou si ça va pas le faire du tout. Voilà, vraiment, et maintenant, c'est vrai que si je vois que la lecture, ça va pas le faire du tout. Alors, si c'est un service presse, j'essaie de forcer, entre guillemets, et de vraiment d'avancer le plus possible. Si c'est une lecture perso, sans scrupule, je laisse tomber. C'est juste qu'il y a des romans, tous les romans ne sont pas pour tous les lecteurs. Ça ne met en aucun cas la qualité du roman en doute. Il y a des romans que moi je n'ai pas aimé, que d'autres ont adoré, et vice versa. Les romans, il y a des lecteurs pour tout type de romans, et parfois malheureusement juste avec moi ça le fait pas. Et je préfère abandonner un roman plutôt que vraiment d'avancer dans la souffrance, de le faire traîner pendant des jours et des jours. Comme vous l'avez entendu juste avant, j'ai une énorme pile à lire, et c'est dommage de perdre du temps entre guillemets avec un roman où je sais très vite que ça ne va pas le faire. Donc voilà. Il y a quelques romans, il y en a très très peu, que j'ai mis en pause en me disant ce n'est pas le bon moment. Il n'y en a que 2 pour le moment. Le livre des martyrs d'Erickson et Un étranger en Hollande de Sophia Samatar. C'est les 2 romans que j'ai lus où je me suis dit ah ceux-là ils peuvent me plaire, mais juste là c'est pas le moment de les lire en fait. Ce sont les 2 seuls qui sont dans ma bibliothèque qui sont dans ce cas-là. Tous les autres, soit je les ai lus, soit je les ai abandonnés. Voilà, tout simplement. Mais oui, j'abandonne, je le fais. Et alors, lire en diagonale, ça peut m'arriver aussi. Ça reste assez rare, mais c'est vraiment quand le roman, je l'ai traîné trop longtemps. Voilà, ça peut... Si je l'ai traîné trop longtemps, je vais... alors, je sais qu'il y en a qui vont lire que les dialogues, par exemple. Moi, non. Moi, je vais lire les débuts de... Alors, je vais lire les dialogues et je vais lire les débuts de paragraphes, en fait. Genre les 2-3 premiers mots et passer. C'est très, très rare. Vraiment, ça arrive... cette année, ça a peut-être dû m'arriver 1 ou 2 fois. Vraiment... ça, pour le coup, soit j'abandonne, soit je continue. Mais lire en diagonale, c'est assez rare. Vraiment assez rare.
Elle, pour long, le plus long roman que tu as jamais lu. Alors, pour cette question, je ne suis pas partie depuis ma plus tendre enfance, hein. Pareil, voilà, je suis partie de 2016, l'année où j'ai ouvert mon compte Livre Addict. Je n'ai pas choisi volontairement de ne pas compter les intégrales, puisque je considère que bah, ce sont des compilations de romans. Donc, partant de tout ça, le roman le plus long lu dans ma bibliothèque, c'est celui-ci, le tome 2 de Robert Jordan, La Roue du Temps. Il fait... allez, je ne vais pas compter les annexes parce qu'il y a un glossaire à la fin. On est sur 1000 pages, hein. On est sur 1055 pages sans glossaire. Voilà, voilà. Depuis 2016, 1055 pages, c'est le roman tome tout seul le plus long que j'ai lu. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Franchement, Robert Jordan, La Roue du Temps, c'est vraiment super. Je lirai le tome 3 avant la fin de l'année parce que je veux pas perdre trop de souvenirs. Je serais énormément frustrée. Et voilà, lisez La Roue du Temps, même si c'est une saga monstrueuse. Moi, en tout cas, c'est une saga que je trouve très cool, qui se bonifie, je trouve, dans le tome 2 avec un petit côté dark qui n'est pas pour me déplaire. M pour musique, lis-tu avec de la musique en fond? Ça peut m'arriver. Généralement, je préfère lire dans le silence, mais par exemple, quand je suis pas toute seule à la maison et que j'ai envie de lire et que je veux un peu m'isoler, entre guillemets, je vais mettre de la musique dans mon casque, en fait, soit avec le téléphone, soit avec l'ordi ou la tablette. Dans ce cas-là, je vais mettre de la musique et plutôt musique, enfin pas de la musique avec des paroles, vraiment musique d'ambiance. N pour nanoparticules, ton meilleur hard SF. Alors là, j'ai vraiment galéré pour cette question parce que la hard SF, c'est pas ma came du tout. Donc j'ai trouvé un roman que je n'ai plus parce que j'avais choisi de ne pas le garder. Je ne sais pas si on peut le considérer comme vraiment de la hard SF. Moi, je le mets dans cette catégorie-là. C'est Seul sur Mars d'Andy Weir que j'avais beaucoup aimé, franchement. Alors je le mets en hard SF, comme je dis, je suis pas sûre qu'il rentre vraiment dans la catégorie, mais il y a à l'intérieur du roman Seul sur Mars beaucoup d'explications scientifiques de ce que fait le personnage principal. Alors si jamais vous ne savez pas, comme l'indique le titre, c'est l'histoire d'un groupe de cosmonautes, oui, qui vont atterrir sur Mars et puis il va y avoir une tempête de sable, ils vont repartir et malheureusement il y a un homme qui va se retrouver tout seul sur la planète, donc il devait s'installer avec toute une équipe et donc il va se retrouver tout seul. Alors je ne sais plus quelle est la capacité scientifique de cet homme, quelle est sa spécialité scientifique, il est botaniste, il me semble qu'il est botaniste. Et du coup, avec ses capacités de botaniste et de scientifique de manière générale, il va essayer en tout cas, de réussir à survivre tout seul sur cette planète parce que bien les quelques denrées qu'il a et le peu d'oxygène qu'il a lui permettent vraiment de tenir sur une période très courte. Et donc voilà. Et pendant une grosse partie du roman, même très très souvent, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il explique comment il le fait de manière scientifique. Et je l'ai mis parce que avec mes maigres connaissances scientifiques, j'ai globalement réussi à comprendre, en tout cas ce qu'il m'expliquait me paraissait assez clair en fait, voilà. Et c'était pas alors pour le coup, à nouveau, on était sur des explications scientifiques assez pragmatiques et pas forcément sur des choses liées à de la physique quantique, des choses comme ça, où là moi clairement ça me perd complètement. Donc voilà, Seul sur Mars, c'est mon choix. O pour Orbite, ton planète opéra préféré. Je ne sais pas si c'est un planète opéra ou pas, mais moi, je pense que ça colle bien. C'est Dune de Frank Herbert de chez Pocket. Je disais tout à l'heure que dans une de mes déceptions, j'avais mis le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, vous voyez, il est encore dans ma bibliothèque. Je l'ai gardé alors que je n'ai pas l'intention de lire la suite. En tout cas, pas avant la retraite, hein, je pense. Peut-être que je retenterai, mais pas maintenant. C'est un monstre de SF, alors on peut aussi le mettre je pense en science fantasy, pour les gens qui veulent ranger vraiment les romans dans des cases. Un roman incroyable, un roman création d'univers incroyable, un petit peu dense par moments c'est vrai. Pas forcément, je ne recommanderais pas forcément pour des novices en SF, mais c'était excellent. Moi j'ai adoré Dune, donc je n'ai pas encore vu le film, enfin le remake, le film récent. Parce que j'ai voulu le voir et j'ai appris que finalement il n'adaptait que la moitié du roman. Donc voilà, je n'avais pas forcément envie du coup de le voir tout de suite, je le verrai plus tard, peut-être une fois que le second film sera paru. En tout cas, Dune c'était excellent et en tout cas pour le moment ça reste mon planète opéra chouchou. P pour post-apo, ton roman ou saga post-apo préféré. Et j'ai mis un roman, quand je l'ai vu je me suis dit
Ouais, alors je ruse un petit peu. J'ai mis l'Évangile cannibale de Fabien Clavel, publié chez Helios. J'ai adoré l'Évangile cannibale. C'est une apocalypse zombie. Et on va suivre un personnage principal masculin qui est dans une maison de retraite, hein, donc un vieux monsieur, et qui est particulièrement détestable. Hein. Il aime personne, il est méchant, il est égoïste, il a aucune qualité. Et il va se retrouver avec la totalité de la maison de retraite en plein milieu de l'apocalypse zombie en essayant de se sauver. Je crois qu'on est à Paris, on est à côté de Paris. C'est très drôle, c'est très caustique, c'est un humour qui ne plaira pas à tout le monde, c'est certain. Il y a notamment, c'est dommage, une scène à l'intérieur qui m'a un peu, une scène problématique, hein, clairement, qui m'a gênée, qui du coup n'a pas fait que ce roman était un coup de cœur, parce que je pense vraiment que sans cette scène, ce roman aurait été un coup de cœur. Je l'ai adoré. Voilà, il faut savoir, notre personnage principal est un salaud. D'ailleurs, voilà, on le voit bien, il n'est pas très souriant, hein, voilà. Et c'est, voilà, il y a un humour particulier qui plaira pas à tout le monde, j'en ai conscience. Moi, j'ai adoré ce roman. Et voilà, l'Évangile cannibale de Fabien Clavel, foncez. Vraiment, vraiment foncez. Quel roman veux-tu lire mais te fait peur? Donc, Q comme quantique. Alors, au début, j'ai pas trouvé. Honnêtement, au début, je voyais pas du tout ce que j'allais mettre. Et puis, je suis passée dans ma bibliothèque et j'ai vu un roman et je me suis dit, toi, j'ai peur de te lire. C'est Hyperion de Dan Simmons. Donc, moi, j'ai l'intégrale publiée chez Pocket. J'aime beaucoup ces versions-là. J'ai peur parce que j'ai peur que ça soit de la hard SF, justement. Et comme je disais avant, la hard SF, c'est pas ma came. Donc, deux raisons. J'ai peur parce que je ne sais pas si c'est de la hard SF ou pas. Et de Dan Simmons, j'avais lu Terreur l'année dernière, je crois, qui m'avait pas vraiment embarqué, donc j'avais trouvé beaucoup trop de longueur. Donc les deux font que maintenant Hyperion me fait un petit peu peur. Mais voilà, si vous l'avez lu, si vous savez si c'est de la hard SF ou pas, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que vous voyez, moi du coup maintenant j'ai un petit peu peur de le sortir. Et voilà, si jamais vous pouvez me dire, vous, si vous le rangez en hard SF ou pas, ça m'intéressera fortement. Et même si c'est hard SF, comme j'ai dit tout à l'heure avec Sol sur Mars, pour moi c'est passé. Si c'est de la hard SF accessible, on va dire. Tac, tac, tac. Heureux pour relecture, le roman ou la saga que tu reliras. Alors cette année, c'est vrai que j'ai fait pas mal de relectures, souvent dans le cadre de lecture commune ou de poursuite de saga. Et dans ce cadre, j'ai pensé à une série que j'ai lue, mais que je relirai, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc moi j'ai la version parue chez Bayard. Alors c'est un roman qu'on voyait beaucoup tourner à une époque, on va pas se mentir. Je pense que c'est l'objet livre avec ce roman fantastique associé à des photos réelles de Fricks. Du coup faisait qu'on le voyait pas mal tourner. Depuis un petit moment, on ne le voit plus tourner, alors que l'auteur a écrit une seconde trilogie dans le même univers. Donc moi, j'avais lu la première trilogie, que globalement, j'avais bien aimé. Voilà, on n'est pas sur un coup de cœur, on est sur une série qui me plaisait plutôt pas mal. J'aimais bien l'univers, j'aimais bien les personnages. De mémoire, la fin m'avait moyennement convaincue, mais c'était une série plutôt cool, et vous voyez, elle est toujours à la maison. Entre-temps, l'auteur donc a sorti une seconde trilogie. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire. Je ne me suis jamais procuré les tomes 5 et 6, en tout cas pas jusqu'à présent. J'aimerais relire cette première trilogie pour après pouvoir bien enchaîner entre guillemets avec la seconde trilogie. Je pense que l'auteur va s'arrêter là, je ne sais pas, mais je pense qu'il va s'arrêter là. Les objets livres sont vraiment magnifiques. L'univers il est assez fou, voilà. Enfin moi de mémoire je l'avais trouvé assez fou, et je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à la relire. Est-ce pour Saga une saga que tu as commencé et pas fini et dont tous les livres sont sortis? J'ai hésité de quelle saga. Alors au début j'avais commencé à sortir un peu tout, puis après finalement je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Je n'en ai choisi qu'une seule, La Tour Sombre de Stephen King, publié chez J'ai lu. J'ai lu les 2 premiers tomes, toujours avec le groupe Un King par mois ensemble. Je sais que c'est une série qui fait pas l'unanimité. Moi j'avoue que je suis intriguée malgré tout. J'ai quand même envie de découvrir la suite. Et voilà, et pareil, je compte lire le tome 3 avant la fin de l'année également. Ça fait beaucoup d'objectifs je crois, mais j'aimerais bien lire ce tome 3 à nouveau, toujours pour ne pas avoir mes souvenirs qui s'estompent. Voilà, du coup j'ai choisi de vous présenter cette série. Ah, T pour top, ton top 3 SFFF. Alors, c'est compliqué. Vraiment, ça c'est la question piège. Ton top 3 SFFF. Alors, dans ce top 3 SFFF, je vais y mettre
Red Rising. Je vous en ai parlé juste avant, j'en parle beaucoup sur la chaîne, je ne vais pas rempiler. Je ne peux pas faire un top SFFF sans mettre l'Assassin Royal, bien évidemment, de Robin Hobb, j'en parle beaucoup. Vous l'avez vu toute l'année en point lecture, je ne vais pas revenir dessus non plus. Et troisième roman que j'ai choisi de mettre, un roman que j'adore, vraiment, vraiment que j'adore, c'est Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Esbar, publié chez J'ai lu dans cette ancienne version. J'avais adoré Des milliards de tapis de cheveux. Lisez Des milliards de tapis de cheveux si jamais vous ne l'avez pas lu. C'est un classique, hein. Il a eu Grand Prix de l'Imaginaire 2001, Prix Bob Moran 2000, Prix Bob Moran 2008. C'est un super roman de science-fiction. On va y rencontrer aux confins de l'espace une petite planète où des tisseurs tissent des tapis à base de leurs propres cheveux. Et de manière régulière, on a des envoyés de l'empereur qui viennent pour récupérer ces tapis et pour emmener ces tapis au château de l'empereur. Voilà, je ne dirai rien d'autre. C'est un roman avec une construction hyper originale. Avec moi, j'avais adoré. À nouveau, je sais que c'est une construction qui peut ne pas plaire, qui peut désarçonner, dérouter. C'est un roman formidable. Franchement, lisez-le. Il est assez court en plus et si vous accrochez, voilà, moi j'avais adoré ce roman. Et voilà, il fait vraiment partie de mon top 3 SFFF. Uchronie, ton roman uchronique préféré. Alors, là j'ai un peu galéré aussi parce que j'en ai lu pas mal, des uchronies. Malheureusement, souvent des uchronies qui n'ont pas forcément convaincu. Donc, j'ai choisi de vous présenter celle qui est encore à la maison, que j'ai bien aimée, qui par contre utilise à nouveau le pitch hyper classique qui est Les nazis ont gagné la guerre. Je vous parle de Lebenstunnel de Oksana Hope, publié chez Rebelle. C'est une série, alors il y a une trilogie principale et puis après un quatrième tome qui a été fait un petit peu après, qui se déroule forcément après les événements du tome 3. Mais je pense que vous pouvez vous arrêter à la trilogie. Moi j'ai lu les 4 tomes, mais voilà, vous pouvez éventuellement vous arrêter à la fin du tome 3, c'est pas très gênant. Cette série existe toujours chez Rebelle, mais avec d'autres couvertures. Donc ici, voilà, tout simplement, on est 200 ans après la victoire d'Hitler et la race aryenne domine le monde. Voilà, je vous dirai rien d'autre. Et puis, on va rencontrer de manière très classique Christa, une jeune aryenne qui travaille dans un Lebensborn. Donc les Lebensborn, ce sont les endroits où on élève les enfants. Voilà. J'avais beaucoup aimé Lebenstunnel, la manière dont Oksana Hope traite son univers. Et c'était, alors peut-être pas original, en tout cas pour les uchronies que j'ai lues, c'est celle que moi j'ai préférée, vraiment. Est-ce que si je la relisais même maintenant, je l'aimerais autant, je sais pas. Mais en tout cas, quand je l'avais lu, j'avais passé un très très bon moment. Et comme je vous le disais, j'en ai lu pas mal des uchronies, notamment où les Allemands ont gagné la guerre. Hein, c'est vraiment celle qu'on trouve, en tout cas, que moi j'ai trouvé le plus souvent. Et voilà, souvent malheureusement j'ai pas été hyper emballée par ma lecture. Celle-ci reste celle que j'ai préférée, en tout cas celle qui est toujours chez moi. Je vous rappelle, c'est aussi mon critère de base. V pour vaisseau, si tu pouvais te téléporter dans un roman de SFFF, lequel serait-ce? Alors, de base aucun, hein, parce que je suis pas Wonder Woman, je suis pas la fille la plus courageuse du monde, donc je pense que je mourrais très vite, hein, dans un post-apo, je ne survivrai pas longtemps, je suis pas très douée de mes 10 doigts. J'ai pas choisi d'univers particulier. Par contre, je pense que si je devais choisir un univers, ça sera plutôt un univers d'urban fantasy, plutôt à la Richelle Mead ou éventuellement au pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gaël Carriger. Voilà, ce serait plutôt ce genre d'univers, univers plutôt cool avec plein de créatures différentes. Voilà, plutôt dans un univers comme ça, avec où les zombies, les vampires côtoient les loups-garous, côtoient les fées, etc. Voilà, plutôt ce genre d'univers plutôt qu'un univers de SF très dur ou de fantasy avec beaucoup de combats. Pas trop, je pense que j'aime bien les lire, mais je suis pas sûre que j'aimerais plonger à l'intérieur. W comme Wall-E, ton livre préféré avec un robot ou une IA. Au début, je pensais que j'en avais pas. Et finalement, j'ai trouvé La Faucheuse de Neil Shusterman, collection R. C'est une trilogie dans laquelle on ne meurt plus naturellement et où il existe toute une caste avec des faucheurs qui sont chargés, avec un certain nombre de règles, de tuer des êtres humains. Au début de l'histoire, on va suivre un jeune garçon et une jeune femme qui vont devenir les apprentis d'un de ces faucheurs. Et dans cette trilogie, on a une IA vraiment qui est censée un peu contrebalancer le pouvoir omnipotent des faucheurs. Voilà.
C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Alors, de manière générale, j'aime bien les univers proposés par Neil Shusterman. Hein, les fragmentés restent aussi, en tout cas, un tome 1 que j'adore. J'ai plutôt choisi la faucheuse. Alors, dans les fragmentés, il n'y a pas vraiment d'IA ou de robot. Le robot, il est plutôt dans la faucheuse. Mais comme ça me permettait de vous caser du Neil Shusterman. C'est une excellente trilogie, on l'a vu beaucoup. Alors, original, peut-être pas dans le concept, puisque je pense que cette thématique du fait que les humains ne meurent plus, elle existe aussi dans d'autres romans. Mais en tout cas, la manière de faire, la manière de construire, les personnages, tout ça, c'était top. Donc voilà, lisez La Faucheuse, on l'a vu aussi beaucoup tourner, et moi je trouve que c'est tout à fait mérité. X comme Xénomorphe, un roman avec des extraterrestres. Je pensais que j'en avais pas. Et si. Lux, oui, la série Lux de Jennifer L. Armentrout, publiée chez J'ai lu, j'aime beaucoup cette série. Le tome 1, c'est un peu Twilight, honnêtement, mais après ça s'en éloigne assez vite et assez bien. Et dans cette série en 5 tomes, on rencontre une créature extraterrestre. Je ne vous dirai pas de quel type de créature il s'agit, mais en tout cas, on en a. J'aime beaucoup. Vraiment, je n'ai lu que cette série, je crois, de l'autrice, mais il faudra vraiment que je lise autre chose. Notamment Dark Elements, qui me plaît beaucoup. Je crois que c'est avec une thématique autour des gargouilles. J'aime beaucoup l'idée. Et il y a une série qui est un petit peu un spin-off. Je ne sais plus le nom de la série non plus. Mais on retrouve certains des personnages de Lux. C'est une série hyper cool. Ça se lit super bien. Ça se lit tout seul. C'est hyper addictif. Franchement, c'était top. Et on a des extraterrestres dedans. Vraiment. Y comme Young Adult, la saga Young Adult préférée. Alors, des sagas Young Adult, il y en a quand même plusieurs que j'aime beaucoup. En SFFF, j'en ai choisi une parce que j'ai pas eu l'occasion de vous la caser et je l'aime vraiment beaucoup. C'est la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publiée chez PKJ. Donc moi, j'ai l'ancienne couverture avec le pied. Ce sont des réinterprétations, réimaginations, ça n'existe pas mais c'est pas grave, des contes de fées. Chaque roman porte le nom d'une princesse, entre guillemets. Le tome 1, c'est Cinder. On va donc réécrire l'histoire de Cendrillon. Ma chouchoute, je pense que c'est quand même Cress, le tome 3, qui est inspiré de Réponse. J'avais adoré Winter aussi. Bref, voilà. C'est une série que j'aime beaucoup, série de science-fiction. À quelques moments un petit peu difficiles. Mon seul regret, c'est que dans chaque tome, en fait, l'autrice se sent obligée de nous mettre une histoire d'amour. C'est mon seul petit regret parce que finalement, je pense que l'histoire se suffisait très bien à elle-même sans nous intégrer ces petites amourettes. Mais il n'empêche que c'est une série super cool que j'adore et il faudrait que je lise autre chose de Marissa Meyer parce que c'est une autrice que, en tout cas, de ce que j'ai lu de ces tomes-ci, qui me plaît beaucoup. Dernière lettre, Z pour Zinzin, le livre le plus barré. Alors, comme je ne suis pas une adepte de RDSF, je ne suis pas toujours une adepte non plus des livres les plus barrés, des choses un peu what the fuck, parce que j'ai toujours du mal à accrocher, voilà, et bon, c'est toujours un petit peu le risque aussi quand on manie l'humour, par exemple, ça ne marche pas toujours à tous les coups. Dans le genre livre barré que j'ai chez moi, j'aurais pu mettre l'Évangile cannibale, hein, remarquez, mais j'ai choisi d'y mettre celui-ci, Le bouclier obscur de John Lang, publié chez Helios. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré Le bouclier obscur. On est ici dans un roman, allez, on va dire un roman popcorn, un roman avec vraiment un peu de what the fuck par moment, un roman, vous savez le genre, c'est un peu comme quand vous regardez un film et où vous vous dites crédibilité zéro, mais c'est pas grave, j'adhère. Là c'est un peu ça pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois la crédibilité c'est zéro, beaucoup de facilité. Ça se lit tout seul, c'est hyper accessible aussi, il y a un petit côté un peu jeu vidéo et roman popcorn pour moi, voilà, vous le lisez en mangeant du popcorn et vous passez juste un excellent moment de fun et franchement c'était top, vraiment c'était excellent, à condition qu'on adhère bien évidemment à l'humour. On va rencontrer Uther qui est un jeune homme professeur en informatique et il a un de ses amis qui va lui dire qu'un prêtre a un problème sur son ordinateur et voilà, il faut qu'il a un virus, etc. Donc Uther va aller voir et il va se retrouver mélangé dans un espèce de complot démoniaque assez fou et voilà, c'était super. Voilà, j'en ai parlé sur ma chaîne je crois cette année, donc je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Et bien voilà, c'était la dernière lettre, Z bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce petit tag vous a amusé, vous a fait découvrir ou redécouvrir des romans. J'ai essayé de mettre des choses un petit peu variées. Alors à nouveau, il y a plusieurs catégories hein, où j'aurais pu mettre plein d'autres romans, mais j'ai quand même essayé de limiter vraiment à un roman pour pas
si la vidéo dure trop longtemps, déjà là on est sur presque 35 minutes, donc ça reste assez long. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et bien pourquoi pas à répondre à toutes les lettres. Voilà, j'essaierai de penser à les mettre dans la barre d'informations également si vous avez envie de reprendre le tag. N'hésitez pas à aller voir également sur les chaînes et compte Insta de Céline et d'Armance. Voilà, elles ont aussi leurs propres réponses qui sont aussi très cool. Et je sais qu'elles aussi, elles ont eu du mal à se limiter, même si c'est leur propre tag, à ne citer qu'un seul roman pour certaines catégories. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, bien évidemment. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!